Il n'y a pas un homme qui pouvait semblable. En même temps, il est tellement merveilleux comme ça me bénit de la restitution de la présence de Dieu. Nous bâtis, mon Dieu, quand on est grâce à nous, Dieu, partout, partout, là, mon Dieu, nous ordre, nous partons, et que nous à nous doit Dieu, nous laissons les grâces qui sortent de nos faveurs. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jacques de nous avoir prié. Seigneur, nous pouvons te dire merci. Merci pour le don de la vie. Merci pour la protection. Merci pour tes faveurs illimitables. Voici encore en ta présence. À chaque qu'avons-nous qui nous ayons reçu. Merci pour tout ce que tu fais contre l'Église. Merci pour tout ce que tu fais pour ce pays. Merci pour la foi que nous avons en toi, qui est là. Merci pour l'assurance que tu es là vers nous. Merci également pour la promesse frère que tu reviendras. Et nous sommes très certains que notre éternité sera dans la félicité, dans la gloire et le Dieu éternel. Nous voulons encore découvrir à chaque fois que tu nous parles sur l'ancien. Tu nous parles aussi l'avance sur les événements du temps. Tu nous projettes l'avenir et tu nous fixes dans des immunités intouchables. Nous avons tellement d'écouter car c'est là que se cache nos destins. Tu nous apprends quoi faire, quoi dire, quoi ne pas dire. Et en même temps, tu nous reprends avec douceur et avec humilité. Où tu corriges nos fautes, tu nous remets sur la surface et la scène et l'histoire. Tu nous prends dans tes bras comme le blanc berger. Tu nous dis, mon bâton et ma houlette ne t'iront jamais. Tu nous conduis près des autres esprits, mais tu nous fais reposer vers le Père pâturage. Nous avons hâte de dire, tu veux les bons bergers. Tu es les bons bergers. Merci de notre éloignement à ton amour éternel. Merci de parler à des milliers de personnes. Certaines vont nous suivre en ligne, d'autres vont nous suivre après. Nous vont nous suivre toi. On va passer donner la vie au travers de ta parole. Et nous allons annoncer les manches. Je vais provoquer la bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Salut mes frères et mes sœurs, le voisin, communique la joie du Seigneur, communique la joie du Seigneur. Salue-moi de ta personne libre, je t'aime et je t'aime également. Au nom du Seigneur. Voilà. Bonsoir en vous de Dieu. Je vous salue également. Nous allons rapidement prendre le livre, nous allons lire. Prenons nos Bibles. Je suis dans l'évangile de Jean. J'ai commencé depuis les mois passés, je pense. Nous avons parlé du vin qui avait manqué et comment le Seigneur a fait 2 miracles tout au long du mois de janvier. Parce que j'ai rappelé ici que nous sommes pendant la période d'évangélisation. Nous avons introduit le mois de février avec le révérend Émilie Malalou, toujours dans la même période d'évangélisation, annoncer l'évangile jusqu'à provoquer la renaissance. Le dimanche passé, l'enfant italien nous a entretenu sur la place de
l'impact de l'évangélisation ou de l'évangile. Je prends le relais aujourd'hui. Nous allons lire Jean chapitre 4, verset 1er. Nous allons lire cette péricope. En fait, Dieu est dans, je crois que j'aurai l'occasion de continuer cet enseignement que je vais faire aujourd'hui. La lecture est allée jusqu'au verset 26 et le verset allons-y, le verset 4, le chapitre 4, le verset 1er. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser les disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne les baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une vallée de Samarie, nommée Sichar, et Fichon de Jacob. Donc, Fichon de Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ 6e heure. Une femme de Samarie vint plus de l'eau. Jésus lui dit, je cite, donne-moi à boire, car donne-moi à boire. Fin de citation. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter du vin. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis pas samaritain? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui a demandé si tu connaissais les noms de Dieu, c'est lui qui t'a dit, ceci, donne-moi à boire, la citation, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme. Seigneur, donne-moi à boire. Tu n'as rien pour pousser. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour pousser et le puits est profond. Tout aurait dû donc, c'est pour lui. C'est le bon de ton Père Jacob qui nous a donné ses puits et qui en a bu plein ainsi que ses fils, et c'est trop bon. Interroge Jésus. Voilà comment il répond au verset 13. Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une sorte d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie soif. C'est dans la Christ, quand il s'est révélé dans sa chose, je lui dis, je suis moi qui t'ai parlé. Là-dessus, il y a même ses disciples qui furent étonnés. Est-ce qu'il parlait avec une femme toutefois, aucun ne dit que les mordus ou les pauvres parlaient avec elle. Alors la femme est au champ, venez voir maintenant. Il m'a dit, tout ce que je fais, mais c'est moi le Christ et sortir de la ville et il vint vers lui. Pendant ces temps, les disciples le pressaient à manger, sans ravis, mange. Mais il lui dit,
et à manger une nourriture que vous connaissez. Je ne savais pas que j'étais déjà là. Je suis rentré tard la nuit hier, après une mission assez compliquée, assez bouleversante, mais rassurante parce que Dieu est au contrôle. Amen. Je crois que j'aurai le temps d'en parler quand je suis en chair, de dire certaines choses, mais bon, Dieu aidant, on va quand même échanger un tout petit peu à la fin. Alors, ce qui nous intéresse en ce moment-là, en ce moment-ci, c'est cet évangile qui nous prend, qui nous brûle le cœur, qui ravive le feu de l'espoir, annoncer l'évangile jusqu'à provoquer la renaissance. Pendant toute cette semaine, 2 semaines passées, je revenais dans le souvenir de la nuit de la traversée du 31 au 1er janvier. L'Esprit me rappelait beaucoup de choses de ce qui s'est passé cette nuit. L'Esprit m'a amené à comprendre la profondeur de ce thème sur la renaissance. L'Esprit m'aide à comprendre également les types, la nature et la persévérance de l'ennemi dans les combats qu'il est en train de mener contre son Église et contre nous, ses enfants. L'Esprit m'a aidé à comprendre également comment il faut tenir et comment il faut agir. Et je prie que l'Esprit fasse le même travail dans le cœur de chacun de nous pour comprendre effectivement ce que Dieu est en train de faire. Jésus dit à la clôture, à la fin de ses récits, il dit « Ma nourriture n'est pas celle de la terre, mais c'est plutôt faire la volonté de celui qui m'a envoyé à accomplir son œuvre. » Donc Dieu a une œuvre, je vous ai toujours dit, il y a des agendas qui dépassent les nôtres. Il y a des ambitions qui sont plus que nos visions, plus que nos niveaux d'études, plus que nos expériences. Ça s'appelle la volonté de Dieu. Il y a ce qui dépasse même notre propre capacité de penser, d'agir et de faire. Il y a des choses qui ne nécessitent même pas notre foi, mais qui obéissent à la souveraineté de Dieu. Ça s'appelle œuvre de Dieu. Ça s'appelle souveraineté divine. Et l'Esprit m'amène dans ce texte pour que nous partagions Samarie. Je vais rapidement dans le vif. Samarie était une ville connue par sa réputation, connue du fait de l'histoire, parce que par le passé, les ancêtres des Samaritains s'étaient associés au peuple syrien, parce que Dieu interdisait le mariage mixte entre les Juifs et les étrangers, simplement parce qu'il voulait garder la race pure, la race d'Israël comme étant la race pure, née d'Abraham et sauvée par Moïse, et qui fondait son alliance, sa foi sur l'alliance que Dieu avait traitée avec Moïse. Mais les Samaritains, par l'histoire, avaient contracté des alliances contre nature et contre la volonté de Dieu. Ça, c'est le premier fait, le fait de l'histoire. Deuxième fait, c'est le fait spirituel. C'est que spirituellement, Samarie s'était dotée des autels où ils adoraient Dieu. Et ils n'avaient pas l'habitude d'aller à Jérusalem parce que du fait de cette séparation historique qui devenait culturelle et sociologique, finalement, les Samaritains ont développé leur propre spiritualité. Ils avaient des autels, ils avaient des sanctuaires où ils adoraient Dieu, alors qu'en fait, Dieu avait établi Jérusalem. Je vous rappelle qu'ici, dans les évangiles, nous avons Jérusalem comme la capitale, non seulement politique, mais spirituelle, parce que c'est là où étaient bâtis les temples que Salomon a commencé à bâtir. D'abord, David initie, Salomon, et par la suite. Donc, lorsqu'on parlait de Jérusalem à cette époque, Jérusalem était le symbole de la présence de Dieu.
Jérusalem était le lieu où Dieu rencontrait son peuple. Et des multitudes, même ceux qui étaient en Israël ou ceux qui étaient dans la diaspora, donc en dehors d'Israël, venaient à des occasions qu'on appelait des fêtes religieuses pour rencontrer Dieu. Donc vous voyez qu'il n'y avait pas seulement une séparation du point de vue sociologique, du point de vue géographique entre Samarie et les Juifs, donc à Jérusalem, mais il y avait aussi une séparation spirituelle, parce que quoique tous croyaient en Dieu, ils étaient descendants d'Abraham, descendants d'Isaac et de Jacob. Par conséquent, ils croyaient à l'œuvre que Dieu avait accomplie par Moïse, le libérateur. Ils avaient la loi, mais chacun développait sa spiritualité. En tout état de cause, Samarie était finalement vue comme un territoire, un espace qui n'était pas prévu ou qui n'avait pas bénéficié de la lumière. Et Jésus même, quand il vient comme Messie, et si vous lisez dans les commentaires, on comprend que même la femme avait l'information ou avait connaissance de la venue du Messie. Il n'y avait pas que le juif qui attendait le Messie, même le samaritain. Mais les conditions d'identification de ce Messie n'étaient pas facilement connues. Donc, ils n'étaient pas des ignorants. Ils savaient qu'un jour, le Messie devrait venir. Donc, ils attendaient aussi le Messie. Mais seulement, Jésus, quand il commence son ministère, il ne se permet pas d'aller à Samarie, parce qu'il y a cette séparation entre le juif et les samaritains, parce que Samarie est considérée comme une ville impure. Samarie est considérée comme un peuple qui vivait loin de la volonté de Dieu. Et tout juif qui se respectait ne pouvait en aucun cas se permettre non seulement de passer par la Samarie, mais d'y séjourner ou alors d'avoir des entretiens avec les Samaritains. Bref, il y avait un conflit. Il y avait un conflit. Il y avait un conflit entre les deux peuples, les Juifs et les Samaritains. Il y avait un conflit de foi. Il y avait un conflit de culture. Il y avait aussi un conflit d'intérêt entre les Samaritains et les Juifs. Et cela s'est développé comme une culture, comme une éducation, comme une tradition. Ces conflits remontaient de très loin. Mais toute génération qui arrivait devrait avoir cette information qu'il n'y a pas de rapport entre nous, Juifs, et Samaritains. Et tout Samaritain devrait aussi le savoir qu'il n'y avait pas de rapport entre Samaritains et Juifs. Même ceux qui ne connaissaient pas les fonds du conflit devraient s'en référer parce que le conflit était devenu culturel. Le conflit était devenu traditionnel. Vous savez, lorsque l'ignorance s'établit dans une société comme une tradition, cela brouille les repères de la destinée d'une nation. Lorsque l'ignorance s'établit comme pratique dans une société, cela dévie l'orientation d'une destinée. La libération, la renaissance est avant tout l'acte de la déconstruction du paradigme. Je vais le dire en des termes simples. Toute révolution doit être en mesure de changer les données de l'histoire. Il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de renaissance, il n'y a pas de salut s'il n'y a pas une capacité de changer les données qui sont érigées en tradition. Est-ce qu'on me comprend là? De toute façon, je ne m'adresse pas qu'à vous. Je m'adresse à un auditoire assez plus large. Alléluia. Que ce soit dans ta vie, ce qu'on appelle la prise de conscience. Que quelqu'un qui était fumeur de chanvre, qui se décide un jour de dire, ça n'est assez, j'arrête. Ça s'appelle révolution.
Ça s'appelle changement. Ça s'appelle salut. Mais pour qu'il prenne une telle décision de quitter son état de fumeur de chanvre et redevenir à l'état normal, il doit d'abord commencer à comprendre que ce que je considérais comme gain est en fait de la boue. Si cet exercice ne s'est pas encore passé dans la vie de quelqu'un, il n'y a pas de conversion. La conversion n'est pas la motivation. La conversion n'est pas la frustration. La conversion n'est pas le fruit de la peur du lendemain. On ne se convertit pas parce qu'on a peur de ne pas se marier. On ne se convertit pas parce qu'on a peur de ne pas avoir des enfants. On ne se convertit pas parce qu'on veut aller en Europe ou en Amérique. On ne se convertit pas parce qu'on veut quitter la pauvreté vers la richesse. La conversion est un déclic qui se passe dans la vie de quelqu'un qui, à un moment donné de sa vie, a estimé que cette voie, cet engagement, cette façon de voir les choses est meilleure et qu'au bout d'un temps, quelque chose se passe dans l'intervalle de temps que ce qu'il considérait comme richesse soit transformé dans la vision. C'est là où l'apôtre Paul dit, ce que je considérais comme un gain. Ce que je faisais avec fierté, avec loyauté. Ce que j'estimais faire ma fierté et mon honneur. Lorsque je fais la rencontre de l'évangile, des écailles sont tombées de mes yeux. Je me suis seulement rendu compte que j'étais dans la bêtise. Je suis sorti de la tradition de ce que les autres me donnaient en héritage. Je cessais de réfléchir par procuration. J'ai arrêté de prendre des positions pour faire plaisir aux gens. Je suis arrivé à la maturité en jugeant par moi-même à la lumière de la vérité. Alléluia. C'est là que Paul dit, aujourd'hui, même la mort met un gain. Quand je cours aujourd'hui, je ne cours pas pour savoir qui dit quoi, qui pense quoi. Je suis conscient d'une couronne qui est devant moi. Et ma motivation, mon énergie, mon engagement ne dépendent plus des acclamations des gens, mais de la conscience de la couronne incorruptible devant laquelle ma course s'est fixée. Et je ne frappe plus combattant en l'air. Je ne perds plus mes énergies. C'est ça la conversion. C'est ça la libération. Pour qu'une société soit libérée, pour qu'une nation soit libérée, pour qu'une église soit affranchie, on a besoin de ces passages. Et si vous n'avez pas d'hommes et de femmes que Dieu veut utiliser dans le temps pour apporter ces changements de paradigme, vous ferez des années et des années. Vous ferez la même chose. Vous crierez de la même manière. Vous vous battrez de la même façon. Vous enregistrerez de même défaites. Et finalement, rien ne changera. Ce matin, Dieu me met à cœur, je vais parler aux hommes et aux femmes qui vont provoquer la renaissance dans leur famille, qui vont provoquer la renaissance dans leur vie, qui vont provoquer la renaissance. Je dis bien, j'ai beaucoup aimé le thème. Je demandais encore à l'ancien Didier ce matin, il dit, c'était quoi encore le thème? Il dit, provoquer. Et j'ai dit, ah ouais, ça c'est bien. La provocation, c'est provoquer, c'est passer entre les rochers. Hein? Quand on dit provoquer, c'est-à-dire passer dans la voie de l'impossible. C'est-à-dire ouvrir le chemin dans un roc. Quand tout le monde regarde, il dit c'est impossible. Mais Dieu dit c'est possible. Et la foi est faite pour ces gens-là. Pas pour ceux qui regardent la réalité dans la réalité. Le tout dépend avec les lunettes, le tout dépend des lunettes avec lesquelles tu regardes les événements de la vie. Si tu as les lunettes des enfants, tu parleras comme un enfant. Quand tu as les lunettes des grands, tu parleras comme un grand. Plus tu changes tes lunettes, plus ton discours aussi atteint la maturité de tes lunettes.
je prie que Dieu commence à t'aider pour que tu commences à comprendre que les choses doivent réellement changer. Il y avait un conflit, je reviens. Il y avait cette distance que personne ne pouvait arranger, que personne ne pouvait corriger. Tout le monde, y compris cette femme, elle est née, elle a grandi, elle a appris des autres qu'il n'y a pas de contact avec les Juifs. Elle a gardé, elle grandit avec ça et elle en faisait son jugement. Premier point que je voudrais partager avec nous. Pour provoquer la renaissance, sors des sentiers battus. Alléluia. Sors des sentiers battus. Tu ne peux pas être acteur de la renaissance. Tu ne peux pas vivre la renaissance tant que tu resteras esclave, prisonnière de ce qui est déjà battu. Qu'est-ce qu'on appelle sentier battu? La culture dans laquelle tu es né peut devenir le frein de ta renaissance. Vous savez, dans la vie, il y a des conflits que nous héritons sans en savoir l'origine, la cause et l'intérêt. Au bout de la famille, papa baswana, na voisin, yuko to salate. Mais ba ebisa ora que bisona bango to yokana te. On te dit pas pourquoi et tu ne sais pas en quoi cela te profite, mais parce que papa na maman baswana, tu es né dans un couple où papa et maman sont divorcés. Maintenant, tu dois prendre la position du parent qui te semble le plus proche. Si tu es proche de la maman, tu entres dans les combats de la maman. Si tu es proche du papa, tu rentres dans les combats du papa. Acclamons le Seigneur si on est là. Acclame bien, acclame bien. Ça s'appelle des conflits hérités. Combien d'entre nous aujourd'hui sont victimes de ce genre de conflits? Parce que né d'une famille où les parents sont divorcés, où les deux familles des parents ne s'entendent pas. Vous entendez les enfants dire, ah, moi je ne supporte pas mes oncles. Moi je ne supporte pas mes tantes. En fait, lui n'a aucun problème avec les tantes. Mais le problème c'est que dans la famille, il y a une logique. Si tu veux être en bon terme avec papa, ne parle pas aux tantes. Si tu veux être en bon terme avec maman, ne parle pas aux oncles. J'ouvre une parenthèse pour interpeller et nous interpeller mutuellement. Nous n'avons pas besoin de faire hériter à nos enfants des conflits dont ils n'ont pas intérêt. Même quand vous avez des conflits en couple, en tant que couple, ne faites pas hériter vos enfants de ces conflits pour lesquels ils sont ni gagnants, ni perdants. Soyons des porteurs de la lumière. Même si tu as eu des problèmes avec ta belle famille, je parle à quelqu'un ce matin, n'introduis pas tes enfants dans ces conflits de la belle famille. Toi qui as interdit à tes enfants de passer du temps avec la famille de ton mari ou la famille de ta femme, tu es en train de commettre quelque chose de grave. Peu importe tes raisons, je ne rentre pas dedans. Tu vas me dire, non, il y a des sorciers là-bas. Tu vas me dire, moi j'apporte l'évangile de Jésus. Tu as fait entrer les enfants dans des conflits qui ne les concernent pas. La belle famille te combat, toi ne combats pas les enfants. Tu n'as aucun intérêt, tu ne gagnes rien. Parce que ces enfants finiront par grandir. Même si leur papa t'a fait du mal, un jour ils te poseront la question, papa est où? C'est toi qui continueras à voir à ton mari ou ton ex-mari les démons. Les enfants ne verront que leur papa. Les enfants ne verront que leur maman. Ils ne verront pas la sorcière que tu es en train de chanter partout. Évitez, frères, sœurs. L'Esprit me dit d'insister. Des fois, nous avons créé des conflits traditionnels parce qu'on veut satisfaire à nos intérêts personnels. Parce que les gens n'ont toujours pas la capacité de se dépasser et de considérer le plus grand intérêt qui dépasse leurs intérêts. On veut que le monde ait le modèle de nos convictions. On veut que la vie obéisse à nos caprices. On veut que le principe s'adapte à nos faiblesses. Vous ne pouvez pas faire adapter le principe, et surtout pas le principe divin, à vos faiblesses.
pour trouver une justification. Non. Alléluia. Vous ne pouvez pas changer les valeurs, le principe, la vérité pour vous trouver des mécanismes et des justifications à vos faiblesses. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Je nous exhorte de ne pas imposer des conflits dans nos familles. Combien d'hommes ont dévié leurs femmes parce qu'ils ont eu des problèmes avec leurs parents? Il a donné l'instruction. Ma mère est sorcière. Les gens qui ont telle facilité. Cette pauvre maman qui l'a portée dans son ventre, qui a souffert. Atangate, c'est vrai. C'est vrai. Mais si cette femme ne portait pas des sacs sur sa tête, toi, tu n'aurais même pas fini la 6e année de primaire. Mais aujourd'hui, c'est la sorcière que tu présentes partout. Bien-aimé, les conflits ne profitent jamais dans une société. Les conflits, tant que cela est possible, dit la Bible, cherchez la paix avec tous. Tant que cela vous est possible, ne nourrissez jamais des conflits. S'il vous faut de la grandeur, de l'humilité ou même de l'humiliation, le Seigneur nous en montre l'exemple, faites-le pourvu de gagner la joie, la paix, la réconciliation, le pardon. Le pardon a toujours un prix et son prix est parfois plus fort. Parfois ça demande l'humilité, parfois ça demande de l'humiliation, parfois ça demande de supporter l'insupportable, parfois ça demande le silence, parfois ça demande juste de ne pas entendre ce que les gens veulent que tu entendes. Parfois il faut supporter l'injustice parce que le pardon a un prix. La réconciliation a un prix. Et donc l'évangile de Jésus a un prix. Dieu peut te donner la mission d'aller sauver des gens que tu n'apprécies pas. Mais si toi tu ne les apprécies pas, le ciel les compte parmi les sauvés. Vous ne pouvez pas être porteur de l'évangile si vous êtes encore prisonnier des sentiers battus. Oh, tu es prisonnier de ton orgueil personnel. Tu es prisonnier. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser? L'évangile, quand il vient à nous, il vient avec simplicité et il nous rend simples. Celui qui est affranchi par l'évangile, le premier signe, c'est la simplicité des cœurs. Si tu n'es pas encore en mesure de supporter les brisements, c'est que tu n'as pas encore reçu l'évangile. L'évangile brise. L'évangile nous met à terre. Parfois, il fait de vous un torchon. Les gens viennent, ils crachent, ils racontent des choses. Vous savez qu'ils disent faux. Et eux savent que vous savez qu'ils disent faux. Mais après, il faut garder silence. Parce qu'on a quelqu'un qui est supérieur à nous. À qui nous devons rendre toute la gloire, l'honneur, le respect, la majesté. Pourquoi avons-nous aujourd'hui fait donner la place au diable dans nos familles, dans nos vies? Mais c'est à cause de la dureté de nos cœurs, Jésus l'a dit. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Pourquoi avons-nous des divorces? Pourquoi avons-nous des divisions? Jésus l'a dit. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de nos cœurs. Quand chacun dit, l'autre dit, mais c'est fini. C'est fini. C'est ça la dureté des cœurs. Quand l'un dit, l'autre dit, Avanda, mais c'est fini. Quand l'un dit, je vais me venger, vous tombez dans les tableaux de Caïn. À la fin, le Seigneur vous pose la question, où est ton frère? Vous ne gagnez pas. Alléluia. L'évangile doit d'abord vous donner l'amour, la simplicité. Et ça, il faut sortir. Il y a des gens que tu ne sais même plus regarder. Par quoi? Pourquoi? La dureté de ton cœur. Oh, mon frère, la Bible dit, l'Éternel a les cœurs de roi entre ses mains. Il les incline à la direction de sa volonté. Et la Bible est rajoutée, même si vous avez des cœurs de pierre,
Dieu est capable de vous en donner en chair. Bien-aimé, tout doit commencer par la question de cœur. Quel type de cœur que tu développes? Comment tu peux être fier de la haine? Tu fais de la haine une valeur. Et tu en parles. Alléluia. Mais maintenant, quand que tu dis ça, au ciel, il y a un débat sur toi. Le ciel est en train de compter le nombre de fois que tu as commis des fautes. Et le ciel est en train de se dire, alors, lui qui a fait ci, qui a fait ça, pour lequel nous lui avons accordé du pardon. Et Jésus, pour nous donner la sagesse, il nous apprend la prière. Il dit, quand vous prierez, quand il s'agit du pardon, le pardon est la seule bénédiction qui est conditionnée. Suivez-moi bien. Tout ce que Dieu nous donne par la foi est gratuit. Tu crois, tu l'as. Mais le pardon est la seule bénédiction qui a une condition. Si vous lisez la prière, il dit, hein? On dit ça comment lingala? Limbisabiso, loko là. C'est-à-dire à chaque fois que tu prives le pardon aux autres, le ciel te prive aussi le pardon. C'est ce que ça veut dire. Toi, tu crois que tu gagnes, mais tu ne gagnes pas. Parce que le ciel te dit, le pardon que le ciel te donne est aussi fonction du pardon que tu accordes aux autres. Et à chaque fois que tu prives le pardon, le ciel t'en prive aussi. Mais l'évangile repose sur le pardon. Qu'il y ait des familles aujourd'hui où l'enfant ne peut plus parler à son père, à sa mère. Qu'il y ait des parents qui ont décidé, qui ont maudit les enfants, qui ne savent plus les appeler. Qu'il y ait des frères qui ne savent et qui vont jusqu'à empoisonner leurs frères. On est là où, à quel niveau? Comment avons-nous perdu même, je ne parle pas de la spiritualité, mais l'humanisme. Les gens ont perdu même l'humanisme. Être heureux et content de voir son frère mourir. Combien de mois déjà? Mais parfois il vient à l'église. Parfois il prie. Il est aussi responsable. Alléluia. Bien-aimé, l'évangile doit réglementer. Là où l'éducation a échoué, là où l'intelligence, l'instruction n'a pas... l'évangile doit nous ramener à être d'abord humains. Avant d'être spirituel, humain d'abord. Il faut d'abord être humain avant d'être spirituel. Parce que la spiritualité est prévue pour les humains, pas pour les animaux. Donc on ne peut pas être spirituel si d'abord on n'est pas humain. Et ça c'est de l'humanisme. Si tu n'es pas d'abord humain, comment tu vas être spirituel? Il est impossible d'être spirituel si on n'est pas humain. Alléluia. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Sors des sentiers battus. J'ai introduit mon message. Et il y avait ça. Si Jésus était resté dans le sentier battu de ce que les autres ont fait, il ne serait pas allé à Samarie. Il ne se serait pas arrêté à Samarie. Il n'aurait pas engagé une discussion, un dialogue avec la femme samaritaine. Et d'ailleurs, voilà la bêtise, la femme, je m'excuse, voilà la femme samaritaine qui, elle, rappelle à Jésus. Qui as-tu entre toi et moi? Toi, tu es juif, moi, je suis samaritain. Elle ne sait même pas que c'est lui qu'elle repoussait là, c'est lui qui lui amène la solution. Les diables essaient à distraire les gens. C'est-à-dire, c'est lui qui est venu là. C'est lui qui lui apporte la solution, pas seulement à elle, mais à toute la Samarie. Mais parce qu'on veut faire plaisir à la tradition, parce qu'on veut se référer à la manière de faire. Peut-être c'est lui l'homme de ta vie. Il peut t'aborder de la même manière que quelqu'un t'a abordé une fois de la vie où tu étais énervé. Mais cette fois-là, ce n'est pas pour t'énerver, mais pour te sortir de la situation. Puisque tu restes toujours dans les expériences du passé. Parce que tu prends toujours des références à des choses qui ont échoué dans ta vie.
tu risques de confondre le temps de Dieu. Et c'est le deuxième point que je donne. Sors des sentiers battus. Deuxième point, discerne le temps de ta visitation. Beaucoup d'entre nous ne savent pas discerner les temps et passent à côté du temps de Dieu qu'on appelle les kairos de Dieu. Parce que le temps de Dieu que nous disons souvent, temps en Zambé, vous savez, quand Dieu vient, l'icôle est comme un verté. Tu as la Bible, j'aime bien le psaume, il dit, quand nous sortions d'Égypte, c'était comme un rêve. Des fois, quand les choses se passent, vous avez l'impression, est-ce que nous déjà, quand tu marches, il y a quelque chose qui arrive, tu as l'impression que, on dirait que c'est un monango. Ça vous arrive aussi, non? On dirait que c'est un lotango. Des fois, c'est ça avec Dieu. Vous pouvez être le jour de votre salut. Vous rencontrerez un homme que vous avez l'habitude de rencontrer. Les boiteux qui étaient devant le temple, ce n'était pas la première fois qu'ils voyaient Pierre et Jean. Ils venaient régulièrement au temple. Mais ces jours-là, en Actes chapitre 3, ils sont venus avec un nouveau mandat qu'ils n'avaient jamais eu avant. Et ils détenaient un mystère qu'ils n'avaient jamais eu avant. Et ces jours-là, ils n'avaient pas l'aumône à donner. Ils avaient plutôt la guérison à octroyer. Et quand cet homme demandait pour la première fois, il ne demandait pas le miracle, il demandait l'aumône comme il en avait l'habitude. Mais c'est Pierre et Jean qui, en les regardant, lui dira, regardez-nous attentivement. Je n'ai ni or, dit Pierre, ni argent. Ce que j'ai, c'est ce qui va changer ta situation. Mais c'était un jour apparemment ordinaire. Le jour où Dieu nous visite peut sembler être un jour comme tous les autres jours. Les jours de la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Quand nous parlons de l'évangélisation, le jour où Dieu veut t'utiliser, je vous ai toujours prêché ici sur David. Quand David va sur le champ de bataille, il n'y va pas comme soldat, il y va comme porteur de la nourriture. Il n'est pas invité au combat. Mais son père lui a demandé d'aller amener la nourriture à ses frères qui, eux, étaient enregistrés comme combattants. Personne n'a prêté attention sur lui. Il était petit, il n'avait pas d'histoire, il n'avait pas de témoignage. Personne n'attendait de lui la victoire sur Goliath. On attendait de lui le pain du papa. Mais quand il arrive sur le champ de bataille, il regarde les événements. Il se réfère à son alliance. Il puise dans son expérience. Il discerne le temps. D'abord, il ne comprend pas comment un seul homme fait trembler toute une nation, y compris le roi. Tout le monde tremble. Il ne comprend pas comment tout le monde a les témoignages de Goliath, sauf les témoignages de Dieu. Il se rend compte que tout le monde a des armes conventionnelles, mais personne ne connaît le secret du torrent. Et puis il dit, mais tiens, il se rend compte que personne n'a une expérience et une histoire, sauf lui. Il a des choses à puiser dans le secret du désert. Et quand il regarde, il dit, mais tiens, non. Là, c'est le temps de Dieu. Mais parfois nous prêchons comme ça, vous êtes clairs, amen, mais quand arrive le temps, vous faites comme Pierre. Oh, moi je ne le connais pas. Oui, mais vous écoutez. J'étais tenté de dire quelque part, les chrétiens congolais sont de vrais païens. Parce qu'ils aiment la Bible, ils aiment la présence de Dieu, mais ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas la foi. Beaucoup ne vivent pas la foi. Ils viennent à l'église parce qu'ils ont faim, ils viennent à l'église parce qu'ils ont peur, ils viennent à l'église parce qu'ils n'ont rien à faire, ils viennent à l'église parce qu'ils cherchent le mariage, les enfants. Mais la foi de tous les jours, de toujours référer les événements de leur vie à la parole de Dieu, beaucoup ne le font pas. Vous savez pourquoi on nous prêche? C'est pour qu'à chaque événement, tu prends l'événement et tu le réfères à la parole pour comprendre la volonté de Dieu. Mais quand tu vis toujours avec ton intelligence, toujours avec... Alors tu es quel chrétien? Quand
vous prêchez David, Dieu n'est pas descendu au ciel pour lui dire, David, lève-toi, lève-toi. Non. L'ange n'est pas venu lui dire. Il n'y a pas eu de prophétie ces jours-là. C'est lui-même qui discerne le temps. Mais pour arriver à discerner le temps, il faut avoir des références. Vous savez, quand le mage ont dit, le Messie vient de naître, vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit le scribe, c'est qui avait la connaissance des Écritures, bien qu'ils n'en étaient pas informés. Mais la Bible dit, ils allèrent vérifier dans ce qui était écrit. C'est quand ils ont ouvert, ils disent, oh, il est écrit. Ah, Nazareth, Bethléem, tu ne certes pas, ah, le Messie devrait naître. Et ça a été dit 7 siècles. 7 siècles avant. Mais comme c'était conservé par écrit, ils sont allés rêver. Ce n'est pas eux qui ont eu la prophétie. Ce n'est pas eux qui ont vu l'étoile. Ceux qui ont vu l'étoile, ce sont les mages, les astrologues qui ont la capacité de lire le signe du temps. Mais tout ce qu'eux ont fait, c'est de vérifier pour légitimer. C'est vérifier pour certifier. Combien de fois il vous arrive de revérifier? On est au mois de février. Mais ici, en décembre, le 31, Dieu nous a dit beaucoup de choses. Je ne sais pas combien ont noté. Et combien s'en réfèrent à chaque étape. Parce que nous faisons de la foi le loyen. Madame, ça nous trouve mal qu'on va droguer. Quelqu'un a dit tout le monde comme un gamin. Personne ne réfléchit. Il suffit. Vive dans les réseaux sociaux. Non. Mais c'est quelle nation où personne ne s'arrête pour réfléchir? Sans référence. Quelle est la nation qui n'a pas de référence? Une nation n'est pas un pays. Une nation n'est pas un État. L'État, ce sont les institutions. La nation, c'est la volonté du vivre ensemble et qui repose sur les mythes fondateurs. Quand on parle de la nation, il ne faut pas confondre la nation et un individu. La vie d'une nation ne se réalise pas par un individu, président de la République soit-il. Même le roi n'avait pas tout pouvoir sur la vie de la nation. C'est pourquoi il y avait le roi, c'est pourquoi il y avait les sacrificateurs, c'est pourquoi il y avait le prophète, c'est pourquoi il y avait le militaire. La vie de la nation n'est pas à confondre avec l'État, avec le pays. La nation a une dimension spirituelle. La nation existe avant l'État. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des sages, des scribes qui viennent vous dire, ah oui, selon ce qui était écrit, c'est le temps où Dieu veut faire ceci ou cela. Et parfois même nos intercesseurs qui nous prophétisent sont perdus, comme des pierres. Regardant la croix, il dit non, moi je ne connais pas. Il fuit. Mais c'est lui qui a prophétisé hier. Oh Dieu, je prie dans mon cœur, je prie que Dieu nous donne une génération affranchie. Une vraie église, pas un club d'amis. Une vraie nation. Que Dieu fasse de toi un vrai porteur de l'évangile. C'est lui qui sait où il se tient. Et pas balloter à tout moment. Un petit vent, ça vous amène ici. Un autre, ça vous amène là-bas. Moi, comme on va droguer, on va droguer. On dit, toi, on a coûté ici, la raté. Il n'y a pas un moment où les gens réfléchissent calmement. Commence à regarder attentivement. La Bible dit, il regarda attentivement. Comment nous n'avons pas de repères? Comment nous n'avons pas de testament? Vous savez qu'une nation doit avoir un testament. Comment on n'a pas de testament? Des référentiels pour savoir lire le signe des temps. Même une église qui n'a pas de testament, la Bible dit, Dieu donna les dons, surtout celui de la prophétie. Vous savez pourquoi? Pour non seulement l'édification des saints, mais pour renforcer l'autorité de l'église. Il y a des choses que la nation ne peut écouter que par la bouche de l'église. Il y a des orientations que la nation ne peut avoir que par la bouche de l'église. Si l'église ne le dit pas, la nation marchera sans frein. Parce qu'elle n'aura pas la révélation.
C'est ça le rôle des prophètes dans ces nations. Ce n'est pas de créer des petites prophéties, aller quémander encore, oh non, ce n'est pas ça le prophétisme dans la Bible. Le prophète vous dit demain, à la même heure, vous mangerez la farine, vous l'achèterez à 2 cycles. Ça, c'est le rôle du prophète. Maintenant, le non-prophète va dire, oh, comment cela arrivera? Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas. Et puis le prophète lui dit, tu les verras, mais tu n'en mangeras pas. Et quand le prophète a déjà parlé, le prophétisme commence à créer la mission. Les lépreux qui reçoivent la prophétie, c'est la prophétie qui change le bruit des pas des lépreux. Pendant ce temps, le prophète lui est resté là-bas. Mais c'est la prophétie qui crée l'action. Et après, la Samarie est vidée et vous trouvez le pain, les tentes. Dit, oh! Et les Syriens ont dit, nous avons appris qu'ils ont appelé des grandes armées. Mawa. Mais si vous êtes là, on prophétise, il y a une colonie moutande. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous désarticulez la nation. Parce que dans une nation, chacun a un rôle. Quand vous bloquez le rôle du prophète, vous affaiblissez la marche des lépreux. Et les Syriens ne quitteront pas leur tente. On va tourner, on va s'insulter, on va se pointer du doigt. Mais ce qui va se passer, vous resterez sous la domination des Syriens. Parce que les lépreux ne marchent pas par leur force. C'est l'onction prophétique qui change le bruit des pas des lépreux. Et c'est ce bruit-là qui fera la terreur dans le camp des Syriens. Mais si vous êtes dans une nation, le rôle et la place du prophète n'est pas respecté, tout est insulte, tout est humiliation, tout est calomnie, tout est vengeance. Ah, vous êtes une génération à genoux, je suis désolé. Ce n'est pas le roi qui finira la bataille des Syriens. C'est là. Ça ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Plusieurs fois, je l'ai répété du haut de cette chair. Et je vous dis que vous êtes une église étatique, mais ça ne manque pas. Ça manque pas. Hein. Les ramassis qui ont suivi la colonne à l'Oyenge, sans avoir écouté Moïse dit buisson ardent. Le m'a présenté, fait tout ça sur l'Égypte. Écoutez Moïse encore. Ça ne manque pas. Hein. Mais si Moïse vous suit, il va frapper les rochers des fois. Il faut beaucoup d'efforts. Et il faut des Aaron et des Hur. Parce que vous désarticulez le schéma de Dieu. Mais il fait jouer à chacun un rôle. Y compris toi, tu as un rôle. Mais si toi-même tu ne crois pas et tu ne comprends pas, comment cela arrivera? Ce n'est pas seulement pour le pays, même pour ta famille. Vous savez pourquoi vos familles restent à genoux? C'est parce que vous croyez que tout le monde doit faire ce que tout le monde fait. Vous pouvez être à 10, mais le salut de la famille repose sur un seul. Ce n'est pas le nombre qui fait la force d'une famille. Mais lorsque Dieu localise sa grâce dans la famille, c'est toute la famille qui en profite. Caïn a commis la bêtise de tuer Abel parce qu'il croyait que Abel est Caïn. C'est aussi pour votre couple. Vous pouvez être femme, mais c'est vous qui avez la grande mission du salut de la famille plus que votre mari. Qui vous dit que parce que vous êtes femme, que vous n'êtes pas en mesure de faire ce que l'homme devrait faire? C'est comme ça que nous bloquons, nous ne discernons pas. Mais dans le plan de Dieu, quand Dieu regardait ces couples, il dit, à lui j'ai donné la force, mais à elle j'ai donné l'alliance. C'est Isaac qui était le père, mais c'est Rebecca qui avait l'information de la destinée des enfants. Je prie que Dieu nous aide à comprendre. Ce n'est pas parce que tu n'as pas beaucoup étudié que ceux qui ont étudié sont les seuls à avoir la clé ou le mystère. Non! Ah, Joseph était un homme, mais c'est Marie qui avait l'adresse et l'information sur la naissance de Jésus. Discerne les temps. Tu ne sais pas ce qui arrive, va passer par qui. Arrête. Tu ne sais pas, peut-être demain c'est toi qui seras la porte de leur salut. Arrête tout le temps d'aller accuser ton mari ailleurs. Arrête tout le temps d'aller te plaindre pour ta femme. Dieu t'a placé à ses côtés parce qu'il sait le rôle que tu dois jouer.
Cette histoire de tout le temps aller se plaindre, tout le temps aller accuser, tout le temps, tu es en train d'affaiblir ta grâce. Tu es en train de dévier ton onction et ta mission. Dieu t'a fait parent de ses enfants, peu importe leur façon là d'être. Dieu sait et connaît tes capacités et il sait que par toi, le salut de ses enfants arrivera. Quand tu maudis ses enfants, chaque matin tu maudis, à midi tu maudis. Tu accomplis quelle mission en tant que parent? C'est toi qui as donné les noms à ces enfants, donc tu es le premier prophète de leur vie. C'est toi qui as porté ces enfants, donc personne ne peut les supporter plus que toi, parce que ce n'est pas pour rien qu'ils sont passés par tes entrailles. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que tu ne sais pas supporter, que tu as déjà supporté? Alléluia. Le salut va passer, mais peut-être c'est toi qui vas jouer ce rôle. Grâce à ton pardon, grâce à la grandeur de ton cœur, tu finiras par amener les gens à la raison. N'utilise pas leurs armes. Reste et garde ton cœur pur. Je vais m'arrêter par ici. J'ai donné 2 principes aujourd'hui. Et dimanche prochain, je suis confiant et sûr que je serai là. Je vais continuer avec ces bels enseignements. Et je crois que le Seigneur va nous y aider, va nous accorder la grâce de rentrer sur le chemin. Que Dieu te donne un cœur capable de pardonner. Sors des sentiers battus. Tu as beaucoup de raisons de dire ce que tu as dit. Et personne ne te condamne. Mais ce matin, Dieu te dit seulement qu'il n'y a pas que ça à faire. Tu peux aussi pardonner. Dieu te dit tu as hérité des conflits qui n'ont rien à voir avec ton avenir. On t'a mis sur des terrains qui ne ressemblent pas à ta destinée. On t'a engagé à des combats pour lesquels Dieu ne t'accompagne pas. Dieu te dit ce matin, arrête-toi. Sors de ces schémas. Tu as fermé la porte à ta mère, à ton père, à tes enfants, à ta femme, à ton mari, à tes frères. Parce qu'il y a un confort que tu ne veux pas perdre. Il y a un honneur personnel que tu ne veux pas perdre. Au son alobi, cette femme va se jouer de moi. Non, tu ne le fais pas pour cette femme. Tu le fais pour Dieu. Tu ne le fais pas pour cet homme. Tu le fais pour Dieu. Il y a des choses que tu ne feras pas dans la vie pour toi-même ou pour quelqu'un d'autre, mais tu les fais pour Dieu. Dieu qui t'a appelé, Dieu qui te connaît. Si nous voulons vraiment être une grande armée pour sauver ce pays, il faut que chacun commence à se dire, je le fais pour Dieu et pour mon pays. Je ne le fais pas pour savoir, parce qu'aujourd'hui le monde, tout est intérêt. Tout se réfléchit sur intérêt. Tout se calcule. Il n'y a plus de serviteurs. Il n'y a plus de gens qui peuvent rendre un service, au sens du service. Sans regarder la tribu, sans regarder l'intérêt. Même pour engager quelqu'un au travail, c'est des conditions. D'abord, il faut être ceci, il faut faire cela. Quelle société? Quelqu'un ne peut pas aider pour aider. Aider, pas pour attendre en retour quelque chose. Aider pour aider. Non, que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Je vous ai dit, il n'y a pas de spiritualité sans humanisme. Il y a des choses qui relèvent de l'humanisme. Tu regardes ton frère, tu regardes sa soeur, tu dis, il souffre, il doit être opéré, mais il lui manque $200. Mais toi, tu en as 2000. Tu préfères aller manger au restaurant. On a perdu même l'humanisme. L'humanisme. Je ne parle pas de la spiritualité. L'humanisme. Que Dieu nous aide. L'évangile perd son efficacité à cause de la qualité des cœurs. L'hypocrisie, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de vrai amour. Les gens ne vous disent jamais la vérité en face. Ils vous disent une chose, mais derrière ils en disent autre. Que Dieu nous aide à être de vrais, des chrétiens. Quand je vois mon frère ou ma soeur, je l'approche, je n'ai pas besoin de faire la publicité. Je lui dis à l'oreille, écoute, ça c'est pas bien. C'est ça l'amour. Soyons des hommes vrais, des femmes vraies. Le salut ne viendra pas dans la couleur de ta tribu. Non, celui qui est à tes côtés, c'est ton frère. Si nous pouvons arriver à cet amour, parce que toi tu es opposant, tu ne peux rien proposer de bien pour sauver ton pays. Tu veux que celui qui est là commette des erreurs, qu'il commette des erreurs, et toi tu es content des erreurs, alors que ces erreurs-là peuvent mettre toute une nation en dérive. Donc que Dieu nous aide à dépasser ces émotions
à dépasser nos intérêts. Tu peux ne pas partager le même avis avec quelqu'un, mais tu n'as pas droit de tuer. Tu n'as pas droit de souhaiter l'échec. Ça ne te profite pas. Tu peux ne pas aimer ceux qui dirigent aujourd'hui, mais tu ne peux pas être dans une forme de complicité pour chercher la ruine. On est quelle nation? Chacun qui veut faire quelque chose, la première question, bon, peut s'en. Quand il veut aller quelque part, je vous ai toujours dit, c'est comme ça qu'il y a même aujourd'hui des pasteurs, vous l'invitez, il vous pose la question, enveloppe ça combien? Vous savez, tout est question d'éducation. Hein? Tout dépend de quelle manière vous avez grandi et à laquelle des coupes vous avez bu. C'est une question d'éducation. Et les gens croient que tout le monde a la même éducation. Les gens croient que tout le monde voit le monde de la même manière. Et ils pensent que si eux ne peuvent rien faire, sans rien demander, tout le monde peut faire comme ça. Non, il y a des gens qui ont une autre éducation. Il y a des gens qui ont la personnalité, qui peuvent rencontrer les autorités sans rien demander. C'est question de personnalité, c'est question d'éducation, mais aussi question de la foi en sa destinée. Quand on sait ce qu'on est, on ne fait pas des choses comme quelqu'un qui a peur du lendemain. Ce que je n'ai pas aujourd'hui, je sais ce que Dieu m'a dit. Est-ce que ce que j'ai aujourd'hui, qui me l'a donné? C'est Dieu, non? Et qu'est-ce qui l'empêcherait de m'en donner plus que ça? Comment quelqu'un peut quitter la foi pour aller chercher le fétiche alors que où il est arrivé, c'est Dieu qui l'y a amené? Non, soit on est appelé, soit on n'est pas appelé. C'est comme ça que tout est monnayé, même le mariage. Les gens se mettent dans des couples par intérêt. C'est comme ça, il y a des déceptions. Vous quittez l'homme de votre vie, vous quittez la femme de votre vie par intérêt. Par intérêt. Famille Bango, Papa Bango, sa ministre, Noko na Bango, Azaka na présidence, vous vous y accrochez. Les gens sans vision. Sans vision. Alors que tout est éphémère. Je vous conseille, construisez-vous vous-même par la grâce de Dieu. Croyez en Dieu, restez ferme dans vos convictions. Dieu élargira l'espace de votre grâce. Il vous fera entrer là où personne ne s'y attendait. On vous verra à la table de grands. On va se poser des questions. Comment est-il arrivé là-bas? Qu'a-t-il fait? Qui lui a dit quoi? Mais toi, tu connais ce que Dieu t'a dit. Tu connais les combats de ta foi. Tu connais ton alliance avec Dieu. Tu connais les promesses de Dieu. Et même quand tu arrives là, tu ne trembles pas. Tu parles comme celui à qui Dieu a révélé le dessein. Tu parles, les gens te regardent et disent non, 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 non. Jamais un homme a parlé comme cet homme. Je prophétise que Dieu te relève de la poussière et qu'il te fasse asseoir avec des grands. Tu verras des choses que tu n'as jamais vécu. Je connais le Dieu de l'Ista. Je sais ce qu'il a dit. Je connais l'alliance. Et je répète encore ce matin, nous sommes une église à vocation étatique. L'heure est en train de venir où il y aura des femmes, des hommes, des jeunes de cette église que Dieu utilisera dans le sacerdoce spirituel, dans le sacerdoce étatique, dans le sacerdoce de business, des gens qui seront comme de flèches. De toute façon, je n'ai pas besoin que tu croies en ça. En réalité, ce n'est pas à toi que je le disais. Je le dis à celui qui sait qu'il a été identifié dans le trône de Dieu. Je le dis à celui qui sait d'où Dieu l'a pris, où il est passé avec lui et où il l'amène. Reste une femme sobre, une femme d'humilité, une femme de serviabilité, un homme de grand service, un homme de grand cœur. Sors des sentiers battus, Dieu te connaît. Ton père n'est jamais arrivé là-bas, toi tu y arriveras. Tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère, ils feront ce qu'ils ont appris à faire. Mais toi tu feras ce que Dieu t'a dit de faire. Car Dieu est fidèle. Les hommes passeront, le temps passera, mais la fidélité de Dieu, la Bible déclare, sa renommée est accrue grâce à l'accomplissement de ses promesses. Lorsque les mages sont venus, ils ont dit, nous avons vu l'étoile. Personne ne les a crus. Tout le monde croyait qu'il faisait. Il parlait en l'air. Tout le monde croyait qu'il faisait des aventures. Mais Hérode le roi est allé vérifier auprès des scribes. Il dit, est-ce qu'il y a une information par rapport à ça? Le temps est en train de venir. On viendra vérifier les informations auprès de toi. Le temps est en train de venir. On viendra te recruter alors que tu n'étais pas enregistré sur la liste
Je parle à la race de David. Tu n'étais pas connu comme un soldat. C'est normal que les gens soient troublés. Parce que sur la liste de la nation, tu n'as pas été enregistré comme le soldat de l'armée. Tu n'as pas suivi l'académie militaire. Tu n'as jamais mené de combat en public. Mais en secret, le Dieu de l'histoire, celui que tu cherches dans la vérité, celui qui t'est apparu, celui qui t'a dit je ferai de toi. Les lignes bougeront avec ta grâce. Quand tu apparaîtras, ça sera ton frère Eliab qui te connaît, qui te rappellera. Je connais ton orgueil, je connais la malice de ton cœur. Il va même changer ta mission, il va même influencer ta vision. Il te dira, c'est pour voir la bataille que tu es venu. Tu n'as pas le mandat, allez rentre, tu n'as pas un soldat. Mais nous là, les David, nous regardons Eliab, nous lui disons, tais-toi, ce que nous sommes en train de faire profitera et à toi et à ta maison et à la maison d'Israël. Je n'ai pas besoin de ton mandat. Le Christ est ressuscité m'est apparu. Il m'a dit c'est l'année de la renaissance. Il m'a dit tu iras, la lumière entrera. Il m'a dit va, je serai avec toi. Ça me suffit. Quand lui est avec moi, la Bible déclare, lorsque l'Éternel approuve la voie du juste, il dispose favorablement même ses ennemis. Je n'ai pas besoin de savoir combien sont d'accord avec toi ou combien ne le sont pas. C'est que je vérifie si est-ce que Dieu est avec toi. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Je réveille un David ce matin. Tu provoqueras la renaissance. Pendant ce temps, rappelle-toi qu'il y a les torrents. Il y a les torrents. Saül voudra te donner son arme. Il te dira prends-le. Comme tu es courageux, comme tu tiens à ça, comme tu veux aller, alors prends ton arme. David regarde, il essaie, il dit non, je ne me suis pas accoutumé. Dieu ne m'a pas préparé avec ses armes. Moi je suis l'élève du torrent. Je suis l'élève de l'esprit. Je bus à la coupe du secret. Je sais à laquelle des coupes et identifier ma force. Je ne prends pas l'épée, mais je rentre dans le torrent. Et quand il entre dans le torrent, il prend le 5 pierres, le signe de la puissance, le 5 ministère. Et sachant que quand on est avec Dieu, on a la totalité, on a la complémentarité, on a la suffisance de la grâce de Dieu. Il prend la pierre. Oh, j'aime Goliath. Laisse Goliath continuer à se moquer, en train de dire, cet enfant est en train de jouer, je donnerai sa chair aux oiseaux du sang. Le temps qu'il perd à te critiquer, à t'insulter, toi, utilise-le pour te concentrer sur les fronts. En train de rouler la pierre. David était concentré. Je dis à quelqu'un, reste concentré. Eliab voudra te distraire. Goliath voudra t'humilier. Tout le monde, le roi va te minimiser. Mais toi, tu sais. La prophétie avait dit, le germe sortira des sols d'Isaïe. Oui, du rejeton d'Israël. Il a dit, les rameaux s'élèvera. Et le sceptre de commandement sera confié à la tribu de Juda. Ce n'était pas Benjamin. Pendant que Saül se moquait de David, il y avait le transfert de l'onction royale. La prophétie de 49 s'accomplissait. Où les bâtons de souveraineté étaient en train d'être restitués à la race qui a reçu l'onction et l'alliance. Je prophétise au nom de Jésus. La race d'alliance est là. Tu en fais partie. Tu n'es pas une femme ordinaire. Ils sont en train de passer leur temps à critiquer, à parler, à murmurer, à humilier. Ne suis pas ces distractions-là. Reste concentré. Il y a quelque chose que Dieu veut faire, mais c'est avec toi. Ce n'est pas avec tout le monde. Reste concentré sur le front de David. Les mêmes là qui insultent. Quand tu auras la tête de Goliath entre les mains, ce sont les mêmes qui vont chanter. Ils vont composer des chants. Tu ne vas pas chercher quelqu'un composer le chant. Reste concentré. Le fardeau de la famille est sur tes épaules. Ne suis pas Yaya. Ne suis pas l'autre qui parle. Toi, tu sais. Tu as été le formé du secret de l'Éternel. Tu as le secret de Goliath. C'est toi qui as le secret de Goliath. Tu sais ce qu'il faut utiliser. Le temps est arrivé. Sors des soucis. Abandonne des chagrins. Oui, tu étais déçu, tu étais découragé. Avant même de venir, tu as pris la décision de laisser, de tout laisser.
Ce matin, Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Relève-toi, ne te fatigue pas. Aïe, 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 Jésus savait que Samarie devrait aussi être sauvée. Si je continue à entrer dans le discours des autres, je n'accomplirai pas l'œuvre du Maître. Je n'accomplirai pas la volonté de celui qui m'a appelé de ténèbres pour l'admirable lumière. Celui qui m'a oint. Je dis à quelqu'un, ne regardez pas à cela, regarde à celui qui t'a appelé. La grâce que tu as n'est pas innocente dans ta vie. Tu as un grand rôle dans cette société. Tu as un grand rôle dans ta famille. Je vois, et Dieu ouvre mes yeux. Je suis en train de voir une vague en train de s'agiter. Une tempête accompagnant les vagues. Mais ainsi dit Dieu, il y aura une muraille de sécurité entre les deux vagues. Et Dieu ouvrira le chemin au milieu de la vague. Et tu y passeras sans y être inquiété. C'est quand tu finiras la traversée de la mer Rouge que l'on comprendra qu'il y a la nuée qui t'accompagne. Que l'on comprendra que tu ne marches ni par la force ni par la puissance. C'est une affaire d'alliance qui remonte de très loin. Oh, lève-toi, femme. Tu ne détruiras pas ces mariages. Tu ne détruiras pas la vie de tes enfants. Dieu t'envoie. Tu vas amener l'évangile qui va provoquer la renaissance. Il y avait conflit en famille. Il y avait conflit dans ton couple. Il y avait conflit dans la société. Tu apporteras l'évangile. Tu apporteras l'évangile. Discerne bien le temps. C'est maintenant que Dieu veut le faire. Et il veut le faire avec toi. Sois attentif à l'œuvre de l'Esprit. Sois attentif à ce que Dieu te dit. Reste concentré à ce que tu dois faire. Enlève les soucis. Nous allons prier. Ferme les yeux, nous allons